Salut à tous, c'est l'Agricoq, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, on va parler du bien-être animal, on va parler des vaches, on va parler du comportement des vaches dans un bâtiment. Et donc pour ça, je me suis muni d'un petit document qu'a réalisé WebAgri. Donc c'est un document que j'avais depuis quelques temps sur mon bureau et donc je souhaitais voilà, vous en parler. Je voulais faire une vidéo là-dessus parce que je trouve que le document est très intéressant et il est super intéressant surtout pour nos animaux, pour nos vaches. Et donc cette semaine, on va faire un tour ensemble de la ferme et on va expliquer tous les comportements possibles des animaux et on va voir si nous, sur l'exploitation, on respecte bien tous ces comportements-là, si le bien-être animal est bien respecté chez nous. Allez, let's go, on fait ça! Alors là, il est actuellement midi, donc la traite a été faite voilà, il y a un petit moment. Et vous pouvez voir que les vaches, elles sont quasiment toutes couchées. Et en tout cas, l'ambiance du bâtiment est plutôt pas mal. Alors le premier commandement, c'est d'avoir un bâtiment vraiment adapté à nos animaux. Donc ici, sur l'exploitation, le bâtiment, il n'est pas tout jeune, hein, il a plus de 20 ans, le bâtiment. Donc il a été fait, on va dire, il y a 20 ans, donc avec, on va dire, les normes qu'il y avait il y a 20 ans. Aujourd'hui, les normes ont un peu changé, ont évolué, et surtout, voilà, les matériaux et ce qu'on peut mettre par exemple dans les logettes ont beaucoup évolué pour améliorer le confort des animaux. Mais n'empêche que le bâtiment ici reste vraiment très adapté à la situation, à nos vaches, puisqu'on a un bâtiment qui reste très lumineux, ça c'est important. Il faut que les vaches puissent voir où elles vont. Donc là, voilà, dans l'ensemble, le bâtiment est vraiment très lumineux. Après, on pourrait apporter quelques modifications, comme aujourd'hui, il propose de faire des grandes ouvertures au niveau du toit et ça permet d'apporter vraiment beaucoup de lumière. Après, le fait d'apporter beaucoup de lumière, il faut faire aussi attention l'été parce que ça peut devenir aussi, on va dire, une serre. Le soleil va taper sur les carreaux là-haut et ça va chauffer l'intérieur du bâtiment et là, pour les animaux, c'est pas top non plus. Donc voilà, il faut vraiment trouver le juste milieu. Mais en termes de lumière, donc on n'est pas trop mal. Après, il faut aussi un bâtiment où il n'y a pas de courant d'air. Ça, c'est hyper important si on ne veut pas d'animaux malades. Les vaches détestent les courants d'air. Et donc voilà, le bâtiment, il est fermé quasiment tout autour. Donc ça évite les courants d'air. Et aussi, il faut une bonne aération. Il faut qu'il soit bien ventilé. Et donc pour ça, l'air circule convenablement dans le bâtiment. Donc il rentre sur les côtés et il ressort par le haut du bâtiment. Et comme ça, on a une bonne circulation de l'air et on a vraiment un bâtiment adapté à nos animaux, à leur bien-être. Le deuxième point, c'est d'assurer la sécurité quand les animaux se déplacent. Et donc pour ça, la solution que l'on a, nous, sur l'exploitation, c'est de rainurer les bétons. Donc, pour ce qui concerne les génisses, donc vous pouvez voir là, le long des cornéadides, donc il y a une marche. Et donc la marche là, elle est rainurée pour que les animaux ne glissent pas sur la marche. Donc ça, c'est vraiment hyper important pour pas qu'ils tombent, pour pas qu'ils se fassent mal. Et donc pour les vaches, on va aller voir ensemble comment ça se passe. Et donc là, c'est pareil. Donc vous pouvez voir, il y a des rainures au sol. Donc ça, le rainurage, il a été fait il y a longtemps parce que les bétons, pardon, ils sont pas tout jeunes non plus. Donc c'est un système, donc c'est une grosse machine hein, qui vient faire des rayures dans le béton et ça permet aux sabots des vaches d'accrocher plus facilement au béton et de surtout ne pas glisser. Donc ça, c'est hyper important. Et donc voilà, tous nos bétons, nous, sur l'exploitation, sont rainurés, comme les couloirs de traverse comme là, aussi ils sont rainurés. Mais voilà, après avec le temps, il faut savoir que ça use. Le béton, il n'est pas tout jeune et donc avec le temps, ça devient un peu plus glissant. Voilà, ici sur l'exploitation, il y a 2-3 endroits, c'est un peu glissant et ça, c'est un peu le problème. Mais dans l'ensemble, c'est quand même plutôt confortable. Le troisième point, c'est d'assurer un logement confortable pour les animaux. Et donc sur l'exploitation, comme vous le savez, on est en système logette.
Donc les logettes, c'est quoi? C'est ces tubulaires là, donc les animaux se mettent une par une dans chaque logette. Et donc vous pouvez voir, nous on a de la paille, donc c'est des logettes bétonnées et que l'on paille après matin et soir pour le confort des animaux. Donc voilà, c'est un système relativement simple qu'on retrouve dans beaucoup d'exploitations. Après, niveau confort, donc aujourd'hui on pourrait améliorer le confort des animaux et surtout de nos logettes en mettant par exemple des matelas dans la logette. Donc ça c'est un système qui s'est beaucoup développé depuis quelques années et c'est super intéressant et je pense c'est super bien pour les animaux. Après le seul inconvénient on va dire c'est le coût d'installation, ça coûte relativement cher. D'ailleurs s'il y a quelqu'un qui regarde cette vidéo là et qui vend des matelas ou des tapis par exemple, fais-moi signe, voilà, ça m'intéresserait d'échanger avec toi parce que nous voilà, ça fait quelques années qu'on y réfléchit mais voilà, financièrement ça demande quand même beaucoup d'investissement. Il faut voir que voilà, pour un bâtiment comme celui-là, si on met des tapis, on va dire dans tous les couloirs pour que les animaux puissent marcher en sécurité et qu'on met des matelas après dans les logettes, il faut compter un budget au moins je pense de 80-100 000 euros. Donc voilà, c'est un investissement assez lourd et il faut vraiment y réfléchir. Après, niveau confort pour les animaux, c'est vrai que c'est vraiment l'idéal derrière. On retrouve des animaux vraiment voilà, qui se plaisent bien en logette et comme on dit souvent, voilà, la vache, quand elle est couchée, c'est quand elle fait du lait. Donc plus la vache reste couchée, allongée dans sa logette, plus elle va produire du lait. Donc mieux c'est aussi derrière, on va dire, pour l'économie de l'exploitation, quoi. Après, le quatrième point hyper important, donc c'est bien entendu de donner à manger et à boire à nos animaux. Donc quand on dit donner à manger et à boire, c'est donner en quantité, en qualité. Donc ça c'est hyper important. Donc vous pouvez voir là, donc je pense que les vaches, elles ont ce qu'il faut. Après, pour les petites génisses en face, ça va être décilé ce soir, en fin de journée. Mais voilà, il faut vraiment leur donner à manger en quantité et en qualité. Ça, c'est hyper important. Et enfin aussi, il faut leur donner, bien entendu, si on leur donne à manger, il faut leur donner aussi à boire. Parce que comme on dit, on ne peut pas maçonner à sec, hein. Donc pour ça, sur l'exploitation, on a 2 grands bacs d'eau. Donc le premier bac d'eau, il est là, donc c'est un grand bac. Donc ce bac-là, comme j'en parlais la semaine dernière, donc c'est quand on traite les vaches, donc l'eau qui est réchauffée avec le pré-refroidisseur là, donc l'eau qui est réchauffée tombe directement dans ce grand bac-là. Donc là, il est littéralement vide parce que les vaches, elles ont tout bu. Mais voilà, quand ce bac-là, il est vide, donc il y a toujours un deuxième bac qui est à disposition. Et donc là, on retrouve un deuxième bac, voilà, avec un flotteur, comme ça l'eau est toujours au même niveau et il y a toujours de l'eau à disposition des vaches. Vraiment, chose hyper importante, parce que quand on voit voilà, la quantité d'eau qu'il y a dans un litre de lait, il faut savoir qu'une vache, ça peut boire voilà, 150 litres d'eau par jour pendant qu'il y a des fortes chaleurs. Le cinquième point, donc vous l'avez deviné, donc ça se passe pendant la traite. Il faut que les animaux soient pas stressés pendant la traite. Donc comme vous l'avez vu la semaine dernière en vidéo, pendant le vlog à la traite, les animaux ils sont plutôt bien. Voilà, ils arrivent là dans la salle de traite tranquillement. Il n'y a pas de stress. Il y a la musique aussi pour les déstresser au maximum. Et comme ça se passe super bien et les vaches donnent bien leur lait. Donc voilà. Le cinquième point important, donc c'est la traite des vaches. Il ne faut pas de stress pendant la traite. Bon, le sixième point important, donc c'est d'avoir des box d'isolement. Donc nous sur l'exploitation, on a un grand box pour isoler les animaux. Donc c'est un box qu'on se sert pas souvent parce que voilà, on touche du bois, mais on n'a pas trop d'animaux à problème en ce moment. Donc là, vous pouvez retrouver le box. Donc c'est un box qui permet d'isoler une vache. Et en fait, on met la vache ici dans le box. Et par exemple, s'il y a un vélage ou quoi, on peut la bloquer là et comme ça, on la garde sous surveillance. C'est très vite accessible de la machine à traire. Donc on peut vraiment garder un œil dessus. Et par exemple, si elle doit par exemple véler la nuit, c'est plus pratique pour nous d'avoir la vache ici, isolée et en plus sur un paillot. C'est plus confortable pour elle. Et ça permet aussi d'éviter de la chercher dans tout le troupeau par exemple. Donc voilà, là on a un box d'isolement pour procurer tous les soins nécessaires.
Voilà, si on a une vache à un problème qui doit voir le véto par exemple, et ben on bloque la vache ici, comme ça le véto il peut travailler en toute sécurité. Donc voilà, ça c'est un box d'isolement, donc il reste néanmoins la vache, voilà, c'est un animal, un bovin aime vivre en troupeau et donc il faut qu'elle garde toujours ses congénères en vue. Et donc là vous pouvez voir, il y a juste une barrière et il y a toutes ses copines qui sont là. Donc si une vache est isolée là, en soi elle n'est pas toute seule parce qu'il y a toutes les vaches autour d'elle et comme ça il n'y a pas de stress pour l'animal. Donc voilà pour le box d'isolement à la ferme. Bon, le 7e point, donc après le box d'isolement, donc on va parler des vaches taries. Et donc une vache tarie, c'est quoi? Comme vous le savez, donc c'est une vache, allez. Donc une vache tarie, c'est quoi? Donc c'est une vache qui a été tarie, donc elle produit plus de lait et donc elle est au repos pendant 2 mois avant de redonner naissance à un nouveau veau et donc de relancer sa production laitière. Et donc ici vous pouvez voir, donc là on a une génisse et là on a une vache tarie qui vient de donner naissance à un petit veau. Et donc il ne faut surtout pas négliger les vaches taries parce que même si elles sont entre guillemets 2 mois au repos, et ben c'est là qu'elles vont préparer leur future lactation. Et pour qu'elles aient une belle lactation, pour qu'elles produisent voilà, du bon lait, et ben il faut vraiment bien les préparer les animaux pour que le vélage se passe au mieux et que derrière la production laitière suive voilà, le rythme qu'il faut. Donc voilà, nous les vaches taries, donc elles sont sur paille, sur paillot comme là. Et elles ont une ration vraiment adaptée à leurs besoins, c'est-à-dire qu'il faut que la vache continue à manger, on va dire, beaucoup de fourrage, surtout des fourrages grossiers pour qu'elle garde vraiment sa capacité d'ingestion. Mais d'un autre côté, il faut qu'elle commence à déstocker, on va dire, tout ce qui est calcium, pour que quand elle va véler, elle puisse libérer tout son calcium dans sa production laitière. Donc on va dire que c'est assez technique, j'en reparlerai sûrement dans une prochaine vidéo pour vraiment bien vous expliquer le problème. Mais c'est vraiment des vaches qu'il faut suivre et qu'il faut voilà, leur donner une bonne ration pour vraiment qu'elles soient bien lancées après au niveau de la production laitière. Bon, 8e et avant-dernier point important, donc là on parle plus, on va dire, des vaches, on va parler plutôt des nouveau-nés, on va parler des petits veaux. Et donc pour eux, il faut aussi leur assurer un confort, un bien-être dès la naissance, c'est hyper important. Et donc pour ça, on va retourner de l'autre côté de la stabulation pour vous montrer les petits veaux. Tac, me voilà de l'autre côté. Et donc pour les petits veaux, comme vous le savez, nous sur l'exploitation, donc on a des niches à veaux. Donc vous pouvez en trouver un premier là. Et donc tous nos veaux, nous quand ils naissent, ils sont pas contents ce matin, hein, ils braillent. Donc tous nos veaux quand ils naissent, donc on les met dans des niches à veaux individuelles. Donc ça c'est un principe qu'on a depuis des années et des années. Donc ça permet vraiment d'isoler le veau pendant minimum 3 semaines, 1 mois. Donc pendant 3 semaines, ils vont rester en gros dans leur niche à veau individuelle avant de retrouver après une casse collective comme ceux d'à côté là. Alors pourquoi on les met dans une niche à veau comme celle-ci? Donc là, l'objectif c'est que pendant les 3 premières semaines de vie, notre veau il n'a pas développé son système immunitaire encore. Donc le fait de l'isoler, on va dire, de ses congénères, ça évite qu'ils se transmettent des maladies entre eux. Et voilà, ça nous assure aussi, nous, voilà, de pouvoir bien les surveiller individuellement. On peut leur donner la quantité de lait exacte qu'ils ont besoin pour grossir, pour grandir. Et voilà, ça permet d'avoir un meilleur suivi, on va dire, des petits veaux à leur naissance. Et donc au bout de 1 mois, comme je disais, 3 semaines, 1 mois, donc après ils passent en case collective comme ici. Ou alors ils vont aller de l'autre côté dans la nurserie. Donc le 9e et dernier point de cette vidéo, et donc c'est aussi hyper important, c'est d'assurer une litière propre à tous les animaux, que ce soit les petits veaux, que ce soit les génisses, qu'elles aient 6 mois, 1 an, 2 ans, ou alors que ce soit les vaches laitières, que ce soit les logettes. Voilà, il faut vraiment que tous les animaux de l'exploitation soient dans des lieux propres et sains, qu'il n'y ait pas d'humidité et que la litière ne chauffe pas. Donc ça c'est hyper important à le respecter. Voilà, voilà, même pour nous, hein, franchement, voir des animaux courir dans de la paille propre et sèche, c'est quand même un vrai plaisir pour nous éleveurs de voir nos animaux dans des lieux comme ça. Et en plus de ça, c'est qu'avec notre nouvelle machine, là on n'a plus d'excuses. Parce que comme elle fait pailleuse, voilà, maintenant à nous de jouer, à nous de pailler tous nos animaux pour qu'ils restent vraiment tous nickel chrome.
Bon, voilà pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous en avez appris un peu plus sur le comportement des animaux, sur le bien-être des animaux et surtout vous avez bien retenu les 9 commandements d'une vache. Donc chose hyper importante pour bien respecter le bien-être animal. Et donc d'ailleurs à ce sujet-là, petite interrogation surprise tout de suite maintenant. Le bien-être animal c'est quoi? Il y a 5 grandes libertés, donc je vous donne 2 minutes pour me les citer. Let's go! Bon alors, vous les avez? Bon allez, je vais vous aider. Donc la première liberté qu'il faut respecter, c'est bien entendu, comme vous voyez derrière moi, c'est que les animaux aient suffisamment à manger en quantité et en qualité. Il faut qu'ils aient aussi suffisamment à boire, donc il faut qu'ils aient à manger et à boire. Ça, c'est la première liberté hyper importante à respecter. La deuxième, donc il faut que les animaux ne souffrent pas d'inconfort, il faut qu'ils soient dans des lieux propres, sains, qu'ils aient des logettes confortables, qu'ils aient un paillot confortable et propre. Ça c'est hyper important. Le troisième point, c'est d'être indemne de douleurs, de blessures et de maladies. Donc il faut vraiment avoir un état sanitaire du troupeau sain, propre, qui ne souffre pas de maladies ou quoi que ce soit. Il faut que des animaux en pleine santé, ça c'est hyper important. Le quatrième point, c'est qu'il ne faut pas qu'ils n'éprouvent de détresse ou de stress ou de peur. Il faut des animaux calmes, un troupeau calme. Et je pense que voilà, en ce moment, on a eu quelques problèmes là-dessus. Il y a l'année dernière, il y a 2 ans même, on avait des animaux, on ne sait pas pourquoi, ils se mettaient à courir à fond et c'était un peu la panique partout. Là, on va dire que depuis quelques temps, moi je les trouve plutôt calmes. Moi quand je viens dans le bâtiment, les animaux ne s'affolent pas. Tout le monde reste calme et ça c'est hyper bien et hyper intéressant pour nous en tant qu'éleveurs d'avoir des animaux calmes. Et donc le 5e point pour le bien-être animal, c'est que les animaux puissent s'exprimer naturellement, qu'ils puissent exprimer leur comportement naturel. Donc ça c'est notamment le fait quand les animaux sont en chaleur. Donc les animaux vont se chevaucher, ça faut qu'ils puissent le faire naturellement et sans stress, sans peur de tomber ou quoi. Donc ça c'est un comportement qu'on remarque très facilement, c'est ce qu'on voit le plus en tant qu'éleveur. Donc voilà, il faut vraiment que les animaux puissent s'exprimer au mieux au naturel. Bon bah allez, je vous laisse là-dessus, n'hésitez pas à partager la vidéo si elle vous a plu, n'hésitez pas non plus à poser des questions si vous en avez. Voilà, j'y répondrai avec grand plaisir. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo à la ferme. Ciao!